convaincu. Pour sauver notre mariage, notre amitié, notre vie privée, il fallait rendre public notre lit. Il y avait le problème des enfants. Les enfants comprendront, disait-il. Le plus étonnant, c'est que mon fils, Roberto, 24 ans, m'a justement donné le courage d'essayer. « Maman, vous ne pouvez pas continuer comme ça, papa et toi. Un de ces jours, vous allez vous égorger. Toi, maman, tu ne peux pas continuer à être un appendice de papa. Tu dois conquérir ton autonomie, te construire une vie. Papa prend des maîtresses, et toi, pas du tout pour te venger. Mais parce que c'est juste, c'est humain. Tu dois te trouver un amant. Mais qu'est-ce que tu dis, Roberto, mon fils? Maman, tu ne vas pas continuer à jouer les saintes Thérèse du foyer. Tu trouves un autre homme, sympathique, peut-être même plus jeune que papa, si possible un camarade, socialiste, comme ça notre fortune serait faite pour l'éternité. Essaye en tout cas, maman. Je vais t'aider, maman. Et moi, à l'appel de ce maman, je n'ai pas pu résister. J'ai essayé. Première règle. Vous toutes femmes qui êtes dans la salle, à partir de maintenant, prenez des notes. On ne sait jamais, mes expériences peuvent vous servir. Première règle donc, déménager. Après des années d'humiliation, de désespoir, j'ai quitté cette vallée de larmes. J'ai trouvé un autre appartement, celui-ci. J'ai attrapé tous les vêtements datant de ma vie matrimoniale et j'ai tout flanqué en l'air. J'ai couru me refaire une garde-robe. Je me suis précipitée à l'Uniprice, qu'on appelle parfois Uniprix. Tout le monde parle anglais, j'ai dû m'adapter. Et je me suis acheté des pantalons de clown, des jupes idiotes. Je me suis fait une coiffure à la punk, avec les cheveux tout debout, on aurait dit une publicité pour les crayons Bic. Un maquillage entièrement violet. J'étais horrible. Et la démarche aussi? Oui, car vous savez bien comment on devient quand il ne nous aime plus. Ennuyeuse, triste, pleurnicharde, et même un peu bossue. Moi, j'avais complètement oublié que j'avais des hanches, car j'en avais. Abandonnée, mais avec des hanches. Je marchais sans le moindre déhanchement, d'un seul bloc, par chutes successives, raide comme de la morue séchée. Comme ça. Un grand chameau arthritique. Les yeux toujours fixés à terre, je ne sais pas pourquoi, peut-être dans l'espoir de trouver les 100 balles qui me porteraient chance, mais non, rien que des crottes de chien. Et des crottes de chien, c'est fou ce qu'il y en a. C'était une période noire. Mon fils me surveillait toujours et vérifiait si j'avais changé. Il était très satisfait. Bravo, maman, tu es sur le bon chemin. Tu as changé de vêtements, de coiffure. Mais tu es grosse, maman. Tu dois maigrir, maman. Tu dois devenir appétissante. Et moi, qu'est-ce que je suis? Une pintade? Il me mettait au pain et à l'eau. Il me faisait jeûner. Les jeûnes de Gandhi à côté, c'était de la rigolade. Affamé. Ensuite, courir. Footing. Dieu maudisse à jamais celui qui a inventé le footing. Je courais comme une folle, le matin, l'après-midi, dans les parcs avec une faim du diable. J'en étais arrivée à voler leur goûter aux petits-enfants. J'ai découvert le Nutella. Comme c'est bon, le Nutella. Bref. J'ai fini par maigrir. Mon fils vient me voir. J'attendais, pleine d'espoir, un compliment. « Retourne-toi, maman. » Je me retourne et lui. « Maman, tu as les fesses en gouttes d'huile, elles ne remontent pas. » Sachez-le, mesdemoiselles, au-delà de 38 ans, la dégringolade est irréversible. « Mon fils, qu'est-ce que je dois faire pour mes fessiers ?» Et lui. « Marche sur les pointes. Toute la journée comme ça. On aurait dit un roi mage, on aurait dit. Ensuite, raffermir les cuisses. La gymnastique dite de la grenouille. Ne riez pas tant, mesdames. Demain, je vais vous voir marcher comme ça dans la rue. Et des flexions? Une véritable mise en condition. À peine j'avais une seconde, tac! J'allais faire les courses. 1 kilo de parmesan, tac! Où êtes-vous passée, madame? Je suis là, je suis là. Je raffermis mes fessiers. Il s'inquiétait. Il participait, mon charcutier. Comment vont vos fessiers aujourd'hui, madame? Un peu mieux, merci. Bref, j'ai maigri. Je me suis raffermie, mais
Je ne trouvais personne quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je ne plaisais pas. Personne ne me voyait. J'étais devenue transparente. Ça arrive, n'est-ce pas? Vous en avez fait l'expérience, vous aussi? Personne. Je ne trouvais personne.